Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 10 avril prochain. Pensez aux petites interactions, très important pour le soutien de la chaîne. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Il y a l'espace commentaire, très important également. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. BJR, SLT, MRC en abrégé, si vous préférez. Il y a aussi la possibilité, si vous êtes plus bavard, de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte des températures de ce mercredi à 17 h pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau de la masse d'air. Sur le Nord-Pas-de-Calais, de 9 à 14 degrés, 10 à 13 en Picardie. Sur la Normandie, de 10 à 14. La Bretagne, de 13 à 16 degrés. Île-de-France, 14 à 15. Lorraine, 10 à 11. Alsace, 10 degrés. 8 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 15 sur Pays de la Loire, 10 à 12 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 10 à 14 degrés, Massif central 10 à 12, de 11 à 15 degrés sur l'Aquitaine, de 11 à 15 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 7 à 15 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, nous avons des températures ce mercredi à 17 h de en gros 15 à 19 degrés et en Corse de 13 à 17 degrés. On se place sur la carte des centres d'action pour voir un petit peu comment va évoluer le temps donc en cette fin de semaine. Aujourd'hui, jeudi, on voit très clairement le retour de l'anticyclone avec des pressions à 1020 hectopascales. Pour ce week-end, on voit qu'il y a une petite faiblesse sur le nord qui s'amorce pour cette journée de vendredi. Vous voyez, les pressions sont de 1010 sur le nord du pays. Là, on est en bordure de l'anticyclone. Ça va un peu continuer samedi. Vous voyez, on est à 1010-1015 sur le pays. Et on continue pour la journée de dimanche. On voit que l'anticyclone va à nouveau regrossir, notamment pour le début de la semaine prochaine. L'anticyclone est de retour pour terminer ce mois de mars. On continue avec le début du mois d'avril et on voit que l'anticyclone, les conditions anticycloniques sont toujours là pour le début de la semaine prochaine. Donc on en a visiblement pour une bonne semaine de ces conditions anticycloniques avec un petit mou pour ce week-end. Et après le mercredi 2 avril, on voit que les tendance serait au retour d'un temps un petit peu plus peut-être perturbé, le retour d'un courant d'ouest. Mais ça reste à confirmer très clairement. On continue avec le modèle européen. Alors le modèle européen voit le retour de l'anticyclone pour cette journée de jeudi. On voit également le petit mou pour vendredi et samedi. Ça remonte le week-end prochain, notamment dimanche, au niveau des pressions. L'anticyclone se positionne, les pressions remontent. Et pour le début de la semaine prochaine, on aura toujours des conditions anticycloniques. Mais avec le modèle européen, ces conditions anticycloniques pourraient continuer avec un anticyclone centré, vous voyez, sur le Danemark. Et donc, très clairement, qui pourrait amener un temps extrêmement stable et voire très ensoleillé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au mercredi 2 avril, on va avoir certainement un anticyclone assez présent, des pressions assez élevées, avec un tout petit mou ce week-end. Voilà, donc les deux modèles sont à peu près raccords. On verra après, en fin de bulletin, ce que prévoient les diagrammes de prévision à long terme au niveau des pressions. On va parler plus en probabilité pour voir un petit peu ce qui va se passer pour la première décade du mois d'avril. En attendant, passons aux paramètres météo. Alors, qu'est-ce que donnent les cumuls de pluie? Eh bien, avec ces conditions anticycloniques, nous allons jusqu'au vendredi 4 avril, autrement dit de la semaine prochaine. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons deux zones où les pluies seront moyennes, sans plus, on va dire. C'est donc au pied des Pyrénées et aussi également sur le Jura et Rhône-Alpes. Voilà, on aura des précipitations moyennes
sans grand relief. Voilà, c'est de l'accumulation classique, donc un cumul de pluie sur une semaine sur ces régions qui restent vraiment classiques. Et partout ailleurs, eh bien, il ne va pas y avoir grand-chose. Sur tout le reste du pays, que ce soit sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, sur le Grand Est, l'Île-de-France, sur la Bourgogne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, l'Occitanie, partie nord, ainsi que l'Aquitaine, surtout la partie nord, et également à l'est de la vallée du Rhône, donc pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura un temps extrêmement peu pluvieux. Quelques petites pluies, quelques millimètres, mais c'est vraiment très très peu. Sur la Corse, on aura des précipitations relativement moyennes. Et par contre, regardez, sur le Gard et une partie de l'Hérault, c'est la bulle. Il n'y aura quasiment aucune précipitation. Donc globalement, sur le pays, on voit que les précipitations vont être assez rares pour la semaine qui vient. On n'est pas vraiment là dans des conditions très perturbées, c'est clair, dans des conditions pluvieuses. On est plutôt vers un temps vraiment assez sec. Alors aujourd'hui, jeudi, que va-t-il se passer? On voit qu'il ne va pas se passer grand-chose, à part quelques petites pluies, quelques averses sur le sud, ce sont des averses résiduelles. Il ne va pas y avoir grand-chose sur l'extrême sud du pays. Pour demain, vendredi. Alors, on voit l'arrivée par le nord-ouest de cette zone de pluie qui aborde la Bretagne et la presqu'île du Cotentin vers environ midi. Donc demain midi, c'est l'arrivée de la pluie par le nord-ouest. C'est un front qui va traverser le pays dans la journée de vendredi. Donc il va traverser le pays sur le nord-ouest, surtout l'après-midi du vendredi, donc demain 28. Et regardez, partie est du pays, plutôt pour les premières heures donc de samedi. Ça va donner de la neige sur le Massif central, sur les Alpes du Nord et un petit peu sur les Pyrénées. Pour samedi matin, le front sera plutôt sur l'est. Ça va donner de la neige sur les Alpes à une altitude relativement basse. Aussi sur le Jura, les Vosges, le Massif central et les Pyrénées, on aura de la neige. Donc on voit avec cette carte un certain rafraîchissement qui va s'opérer probablement samedi avec l'arrivée donc de ce front par le nord-ouest. On voit que samedi, il y a une petite instabilité, vous voyez, à l'arrière ici, on a très clairement des averses qui se développent. Ce seront peut-être des giboulées, donc on reparlera de ça plus précisément demain matin et samedi aussi d'ailleurs, pour voir un petit peu le degré d'instabilité de ces giboulées. Pour dimanche, on voit que le temps va être assez sec, à part du côté de Rhône-Alpes où il va y avoir quelques pluies. De nouveau, le temps est assez sec sur donc une bonne partie du pays. Et le début de semaine prochaine, regardez, lundi, mardi, vraiment très très peu de pluie, quelques petites choses, quelques petites pluies, là vous voyez le long des Alpes, mais ça reste vraiment très anodin. Mercredi, il n'y a quasiment aucune précipitation, sauf sur les Pyrénées. Jeudi 3 avril, c'est vraiment aussi quelques précipitations sur les Pyrénées, mais ça reste vraiment anodin. On va voir peut-être après le caractère de ces précipitations. On va voir s'il y a une petite instabilité, par exemple, sur les montagnes. Mais vous voyez très clairement qu'à part vendredi et samedi, où de la pluie est bien présente sur le pays, ça reste donc très sec et des journées vraiment très sèches sur le pays. Donc on va voir la nébulosité, donc voir un petit peu si on va avoir des journées assez agréables avec en plus le retour de cet anticyclone. Alors la journée d'aujourd'hui, elle est très clairement agréable. Vous voyez que à part quelques nuages sur le sud, on a un temps assez ensoleillé. Demain vendredi, donc c'est l'arrivée de la perturbation par le nord-ouest qui va donner samedi beaucoup de nuages, donc surtout sur l'est. Vendredi sur le nord-ouest, et vous voyez qu'à l'arrière, samedi, il va y avoir certainement
de belles périodes ensoleillées, mais on voit aussi qu'il y a une certaine instabilité. On le voit ici, hein, je fais un mouvement avant-arrière, vous voyez qu'il y a des nuages qui se développent, donc ça c'est certainement un signe d'instabilité derrière le passage de ce front. On continue avec dimanche, on a un temps assez ensoleillé sur le pays, comme on peut le voir, et pour le début de semaine prochaine, eh ben, le beau temps devrait revenir. Donc c'est vraiment de belles journées, visiblement en perspective. Pour l'aspect météo, ça va être agréable, je pense, d'avoir du beau temps. C'est sûr que pour la passion météo d'analyse, ça risque de nouveau d'être une période pas très sympathique à analyser. On en reparlera début de semaine prochaine, mais c'est vrai que ces conditions anticycloniques, hein, qui sont là pour plusieurs jours, c'est assez répétitif à analyser. Mais bon, en tout cas, pour ce début de mois d'avril, visiblement, les conditions météo ont l'air, au niveau du temps, je le parle, au niveau des conditions dans le ciel, plutôt au soleil, donc à beaucoup de luminosité, très peu de nébulosité, sauf, comme on a vu, vendredi et samedi sur le pays. Au niveau du vent, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? On va essayer de voir si ce qui était évoqué en début de semaine va arriver. Parce qu'on avait dit que ce week-end, peut-être que avec l'arrivée de ce front, vendredi et samedi, qui est confirmé, hein, donc là par contre au niveau des précipitations on les a, est-ce que ça va s'accompagner d'un vent assez soutenu sur le pays? La réponse est en fait oui et non. Parce que sur une bonne partie du pays, on n'aura quasiment pas de vent, sauf, vous le voyez à l'écran, la tramontane et le mistral, qui vont se lever. Samedi, on risque d'avoir des bonnes rafales de vent. Au niveau donc du mistral, il sera à peu près à 90 km/h, donc il va quand même souffler assez fort. Et pour la tramontane, on sera aussi à 90 km/h. Elle sera peut-être un petit peu moins forte, disons qu'en extension géographique, les rafales seront plus isolées. Alors que le Mistral, comme on peut le voir, là, vous voyez, le rouge est beaucoup plus présent, il pourra être beaucoup plus puissant. D'ailleurs, là, ça se confirme, hein, en faisant le déroule. Samedi dans la soirée, on pourra avoir beaucoup de Mistral, donc jusqu'à 90 km/h. La tramontane, elle, sera plutôt vers les 60-70. Est-ce que ça va se calmer dimanche? La réponse est oui, ça va se calmer donc dimanche matin, et après, visiblement, ça a l'air d'être beaucoup plus calme. Donc le seul vent qu'il y aura, c'est le Mistral et la tramontane au passage donc de ce front. On va parler maintenant de l'instabilité. Alors, est-ce que ce front va s'accompagner d'une certaine instabilité sur le pays? On commence par le commencement, par la journée donc d'aujourd'hui. Bon, on voit qu'il y a un peu d'instabilité sur l'extrême sud-est. On en a parlé, hein, du côté de la Côte d'Azur, mais ça reste assez résiduel. Vendredi, donc, c'est l'arrivée par le nord-ouest de ce front pluvieux. Visiblement, vendredi, ça n'a pas l'air d'être instable, à part peut-être sur les Alpes, mais c'est une instabilité vraiment très faible. Samedi, là, l'instabilité va être un peu plus importante. On l'avait vu, hein, juste avant sur les cartes de précipitation, que ça avait tendance à se développer sur place, donc c'est le cas. Samedi, il faut prévoir de l'instabilité, donc certainement des averses, peut-être à caractère orageux très localement, mais ce seront avant tout des averses classiques. Donc pas à attendre évidemment beaucoup d'orages là-dedans. Ça sera vraiment du classique de classique. Dimanche, on retrouve un temps pas très instable, beaucoup de stabilité là qui se met en place. Pas étonnant, hein, avec l'arrivée de l'anticyclone. Voilà, donc il y aura de l'instabilité probablement samedi uniquement, mais le restant du temps de la période, c'est très stable. On passe à présent aux donc branches jet, voir un petit peu où ça circule. Et samedi, il y a une petite branche, voilà, vous voyez, sur le pays qui est à en gros 200 km/h. Et donc, vous l'avez compris, la menace qu'il pouvait y avoir en début de semaine est levée. Il ne va pas se passer grand-chose, hein, sur le pays au niveau du vent. Voilà, donc ce sera un front, tout ce qu'il y a de plus classique.
avec de la pluie vendredi et à l'arrière, des averses. Voilà, caractère par moment peut-être un peu plus soutenu, mais rien de bien sensationnel dans tout ça. On passe donc à présent au paramètre température. Ça va peut-être être en fait le paramètre le plus intéressant parce qu'au niveau du temps, vous l'avez compris, on s'achemine vers des conditions assez anticycloniques. Alors, est-ce que nous allons du coup avoir, puisqu'on a vu qu'il y avait du soleil qui venait, nous allons avoir un début de mois d'avril très printanier, vraiment superbe. Alors on regarde cette carte, on voit déjà que pas très bien barré tout ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit tout simplement de l'air froid qui arrive en altitude sur le pays, de l'air froid qui est pulsé tout simplement par l'arrivée de ce front froid, donc qui amène de l'air plus froid pour ce week-end, pour samedi. On va voir l'influence des températures en surface, mais vous l'avez compris, les températures vont certainement quand même accuser une baisse pour vendredi et samedi. Ça me paraît quand même évident en regardant cette carte. Mais de suite derrière, vous voyez que les températures remontent. On est dans le vert, donc c'est pas non plus une remontée spectaculaire. Mais néanmoins, on revient donc dans des conditions beaucoup plus douces, certainement pour le début de semaine prochaine. Donc en fait, il va y avoir une petite parenthèse certainement plus fraîche pour ce week-end. Mais à l'arrière, c'est le retour donc de conditions beaucoup plus douces avec l'anticyclone qui va à nouveau revenir derrière le passage de ce front. Passons aux températures donc sur le pays, sur vos départements. On commence par cet après-midi. Donc des températures de 11 à 21, des températures qui sont vraiment très très agréables. À part deux régions, on est un peu tangent sur Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Le reste, c'est très agréable. On est 3 à 5 degrés au-dessus des normales. Pour la partie centrale du pays, on est 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Et la partie sud, vous voyez, 2 à 3 degrés. Donc ça donne sur la partie nord de 15 à 19, la partie centrale de 11 à 17, sur la partie sud, de 13 à 21 degrés. Demain matin, des températures un peu fraîches. Les températures vont un petit peu fraîchir le matin. On aura de moins 2 à 13 degrés. Sur le nord, ça va être jusqu'à 3-4 degrés en dessous des normales. Donc de moins 2 à 8 degrés. Sur la partie centrale, on sera à peu près de saison. Donc de 1 à 8 degrés. Et sur la partie sud, de 1 à 13 degrés. Là, ça sera assez doux sur Occitanie, Corse et PACA. Dans l'après-midi, les températures seront toujours d'une assez bonne tenue. 12 à 22, ça va être donc du côté de la Normandie où on aura 14-15 degrés, mais ça reste encore une journée de vendredi assez agréable. Sur la partie centrale du pays, c'est un peu limite, on sera autour des normales en gros, et sur la partie sud, un petit peu au-dessus. Donc en gros, c'est une après-midi de vendredi qui se profile, qui reste assez agréable, donc 14 à 18 sur la partie nord, sur la partie centrale 13 à 18 et sur la partie sud du pays de 12 à 22 degrés. Samedi matin, ça commence à baisser. Pourquoi? C'est l'arrivée du front froid qui amène de l'air plus froid en altitude, on l'a vu juste avant, et donc très clairement en surface, les températures vont fraîchir de 2 à 13 degrés, on sera 2 à 3 degrés au-dessous des normales sur la partie nord, 1 à 2 degrés en dessous des normales sur la partie centrale. Sur le sud, il n'y aura que l'Occitanie, la Corse et PACA qui vont s'en sortir, donc avec des températures en gros de autour de dizaines de degrés, voire un petit peu plus, vous voyez, sur le Var et les Alpes-Maritimes. Sur le nord, on sera autour de 3-4 degrés, la partie centrale pareil, sur le sud-ouest, on ira jusqu'à 7-9 degrés environ. Pour l'après-midi, aïe, là ça va vraiment baisser. Samedi après-midi, là on sent que le froid est là, le froid relatif, j'entends, mais on est très clairement en dessous des normales. Regardez, sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, vraiment Occitanie, on est jusqu'à 4 degrés en dessous des normales. Donc là, il va y avoir une certaine fraîcheur sur le pays qui va être plus marquée sur le sud. Vous voyez, sur l'Aveyron, 9 degrés, la Lozère, 9 degrés. L'Ariège, 9 degrés, c'est quand même pas cher payé tout ça.
Donc sur le nord, encore ça va aller à peu près 11 à 15, 8 à 14 sur la partie centrale, et sur le sud du pays, de 9 à 19 degrés. Pour dimanche matin, eh bien il y a toujours du froid qui va être là, moins 2 à 14 degrés, des matinées là ce week-end qui vont être un peu fraîches. On est en dessous des normales, vous voyez, jusqu'à 5 degrés en dessous des normales dans le Grand Est. Sur la partie centrale du pays, 2 à 5. Et sur le sud, on va être à peu près 4 degrés en dessous des normales. Donc sur le nord, de moins 2 à 7. Sur la partie centrale, de moins 1 à 8 degrés. Et sur le sud du pays, de moins 1 à 14 degrés. Donc vous voyez, c'est un petit peu frais. Pour l'après-midi, donc du 30, c'est très clairement des conditions qui remontent un petit peu au niveau des températures. 11 à 23, c'est sur le nord, de nouveau pas si mal que ça. On est 3-4 degrés au-dessus des normales hein, sur certains départements, sur certaines régions. Donc on aura de 11 à 16, même 18 degrés, pardon. 11 à 18 sur la partie nord hein, pour le 30. De 11 à 18 degrés pour la partie centrale. Et là, ça sera un petit peu limite, mais ça ira. Hein. Et sur le sud, on ira de 12 à 23 degrés. Et ça sera très doux sur Corse et PACA. Alors, pour lundi matin, les conditions vont être pas si mal que ça au niveau donc, des températures matinales. On a des températures qui remontent un petit peu au-dessus des normales, en particulier sur le sud. Sur le nord, c'est à peu près de saison. On sort de la zone des gelées. 4 à 9 sur la partie nord, 4 à 10 sur la partie centrale et sur la partie sud, de 1 à 13 degrés. Pour l'après-midi de lundi, c'est très printanier à nouveau. Donc sur la partie nord, on sera jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales, 3 à 6 globalement, 2 à 4 degrés au-dessus des normales sur la partie centrale et de 2 à 4 degrés sur la partie sud du pays. Donc ça fait de 14 à 20 degrés sur la partie nord, 14 à 21 sur la partie centrale et de 16 à 24 degrés sur la partie sud du pays pour l'après-midi de lundi. Mardi matin, des températures qui sont à peu près, on va dire, de saison. En gros, il y aura une petite tendance quand même à la légère fraîcheur sur le nord. Bon, c'est 1-2 degrés en dessous des normales, c'est pas la catastrophe. Sur la partie centrale, c'est à peu près de saison. Et sur la partie sud, mis à part donc peut-être sur Bourgogne-Franche-Comté, on sera un peu limite, mais vous voyez que ça reste, voilà, pour un 1er avril, c'est plutôt pas mal pour un début de journée. Et l'après-midi, les températures vont bien remonter. Hein. Mardi après-midi, on aurait des belles conditions printanières, hein, avec très clairement, vous voyez, hein, jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales en Bretagne. On va atteindre les 20 degrés, donc 3 à 8 degrés au-dessus des normales. Sur le nord, de 16 à 21 degrés sur la partie nord. Partie centrale, 16 à 23 degrés. Et sur la partie sud du pays, de 17 à 26 degrés. On va passer à présent au diagramme de prévision à long terme. Donc, que va-t-il se passer après une semaine? Est-ce qu'on a des tendances qui se dessinent? Parce que pour le moment, lors des derniers bulletins, on avait quand même beaucoup de mal à avoir donc des tendances à long terme. Comme on peut le voir, on voit très clairement qu'il y a une certaine tendance qui se dégage. Après, on verra, je vous le dis, hein, je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on regardera les températures sur les 15 prochains jours sur l'Alsace, l'Île-de-France, le Midi-Pyrénées et donc Provence-Alpes-Côte d'Azur pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur ces régions-là. Les grandes tendances après une semaine. On voit donc très clairement qu'en altitude, on aurait des conditions plutôt douces. Donc ça, c'est une tendance qui est donnée par ces diagrammes. Et là, la fiabilité est pas si mal que ça, puisqu'on voit très clairement que quasiment la majorité des scénarios sont au-dessus du rouge. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment la douceur. On pourrait avoir un début de mois d'avril assez agréable hein, en termes de température. On l'a vu hein, juste avant sur les cartes du 1er et du 2. On voit que c'est assez printanier. Hein. Ça pourrait continuer pour plusieurs jours hein, sur la première
décade donc du mois d'avril. Autrement dit, on pourrait avoir en fait un début du mois d'avril qui ressemble un peu au début du mois de mars qu'on a eu, c'est-à-dire assez doux, autrement dit un début de mois en fanfare avec des températures qui pourraient être assez élevées. Et le modèle, alors attendez, avant de parler du modèle européen, on va parler de ce qui se passe avant, parce qu'on l'a pas vu, mais effectivement, vous l'avez compris, qu'on va avoir une baisse des températures pour le 29 mars, et le 30 mars, ça se voit très très bien sur ces diagrammes. Je ne l'avais même pas vu, enfin, je ne l'avais pas mentionné, mais vous voyez, là c'est très très clair. On va avoir un week-end plus frais avant une belle remontée des températures pour donc le début de la semaine prochaine. Le modèle européen voit la même chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment la douceur. On aurait un très bon début de mois d'avril au niveau de la douceur. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle, comme je le disais. Pour la passion météo, ça va peut-être être un peu terne à analyser, mais pour ceux qui aiment la douceur, apparemment, ce début de printemps commence plutôt pas si mal que ça, avec un début de mois d'avril qui est assez agréable, très clairement. Donc pour notamment les 10 premiers jours. On verra après ce que ça va donner en surface. Donc ça augure des choses plutôt assez clémentes au niveau des conditions. Et regardez aussi au niveau des pressions. On est dans des pressions supérieures à 1015 pour la première décade du mois d'avril. Donc ça voudrait dire des conditions en plus stables. Donc on aurait un anticyclone qui serait présent, des températures assez douces. Donc ça augure d'un début de mois d'avril assez stable, assez sec et assez ennuyeux pour la passion météo. Évidemment, c'est un peu le revers de la médaille. On va passer à présent au diagramme donc sur vos 4 régions, à commencer par l'Alsace. Alors, on commence et qu'est-ce que nous voyons? Alors, sur l'Alsace, nous voyons très clairement que, mis à part effectivement le 29, on va avoir une petite baisse à 13 degrés. Sur l'Alsace, ça va pas trop se voir en fait. Visiblement, cette baisse des températures, un petit peu le matin, vous voyez, 3 degrés. Mais franchement, 3 degrés le 30, mais sinon, grosso modo, bon, les températures en matinée vont être un peu limite, ainsi que le 29, mais sinon, vous voyez que l'après-midi, les températures seront plutôt au-dessus des normales. En Île-de-France, on voit la baisse pour le 29 et le 30, 14 et 15 degrés. Des températures en matinée un peu limite aussi, mais vous voyez que très rapidement, les températures vont retrouver des valeurs très agréables. Et on va flirter très souvent avec les 20 degrés certainement à partir du début de la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un temps très doux qui se profile. Des matinées un peu fraîches en tout cas. Visiblement, vous voyez que c'est des diagrammes un peu en alterné. Le matin, il manque un peu de degrés, alors que l'après-midi, au contraire, on est au-dessus des normales. Donc des matinées fraîches et des après-midi qui ont l'air d'être assez printanières. Ça va pas être simple pour s'habiller, ça. C'est toujours un peu le problème de cette saison, c'est qu'en gros, le matin, il faut presque garder les vêtements d'hiver et l'après-midi, il faudrait se mettre en manches courtes. Donc c'est typiquement, visiblement, vers cela qu'on s'achemine, modulo le 29 et le 30, qui seront un peu plus frais. Pour Midi-Pyrénées. Pour Midi-Pyrénées, on voit très clairement que il y a la fameuse période, donc ce week-end, le 29 et le 30, on a un petit tassement des températures, 13 et 16. Mais on voit très clairement qu'en début de semaine prochaine, ça va repartir en fanfare. On va même flirter avec la barre des 25 degrés certainement le 1er avril. Et des températures tout à fait douces la semaine prochaine, après donc ce week-end un peu plus frais. Et on voit donc que même le matin, le début de semaine prochaine sera relativement agréable. Donc on a vraiment le printemps sur le sud-ouest qui sera là sur le début du mois d'avril. On voit très clairement là une belle période qui se profile. Avant le 1er avril, ça va être un peu frais et en particulier évidemment le 29 et le 30. Et sur Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fameuse région qui est un petit peu toujours en ce moment en retrait au niveau des températures, on voit là que les températures remontent pas mal, effectivement. Là, on va bien flirter avec les 20 degrés sur toute la période, sauf évidemment le 29 et le 30.
Ça reste donc des après-midi assez agréables. Par contre, le matin, ça va être un peu frais et on le voit, pareil, hein. C'est un début de mois d'avril qui va donner eh bien, des matinées fraîches, froides et par contre des après-midi plutôt printanières. Voilà, donc ça c'est très clairement la tendance qui se dessine pour les prochains jours. Donc je vais faire un résumé de tout ça en mettant en grand et on fait le point donc de ce bilan. Aujourd'hui, beaucoup de soleil et à partir de demain, arrivée d'une zone pluvieuse par le nord-ouest qui va donner pas mal d'instabilité samedi. Ensuite, les conditions vont de nouveau être beaucoup plus stables et on va aller certainement vers des conditions assez ensoleillées pour la semaine prochaine. Au niveau des températures, donc cette fin de semaine un peu limite, notamment au moment où on va avoir l'arrivée de la zone pluvieuse, vendredi et samedi. Mais petit à petit, les températures vont remonter, notamment l'après-midi. Par contre, le matin, ça va être un peu frisquet. Il faudra sortir les petites laines. Donc c'est un printemps où les matinées restent fraîches, mais par contre l'après-midi, visiblement on va avoir des bonnes après-midi la semaine prochaine, d'un temps assez printanier. Au niveau de la passion météo, c'est sûr, ça risque d'être un peu répétitif la semaine prochaine, mais pour l'aspect donc profiter de la nature, profitons-en. On va avoir certainement des belles journées ensoleillées à venir, mis à part donc vendredi et samedi. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour analyser l'arrivée notamment de cette zone pluvieuse par le nord-ouest. Bye bye à tous et à toutes et passez un très très bon jeudi.